Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Greg Tabébian et de Laurent Ozon. Pourquoi ? Parce que Greg Tabébian va pousser un coup de gueule comme jamais je l'ai vu. Je l'ai jamais vu dans un tel état. Et d'ailleurs, pour ceux qui le suivent depuis quelques jours, même allez voir ses tweets dans la journée d'hier, il est en furie, il est en croisade, il est vraiment énervé. Et pourtant, on le sait, c'est plutôt quelqu'un qui a une bonhomie, qui aime les blagues, qui aime l'humour, qui prend plutôt de la hauteur. Cette fois-ci, il prend ce combat à cœur et il se lance officiellement, bien sûr, contre le RN, contre ce vote de la fameuse loi de l'interdiction, bien sûr, des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ça sera le fil rouge, bien sûr, de cette journée dans les 3 vidéos qui vont sortir aujourd'hui. Mais juste avant, bien sûr, de les écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je vous invite à aller voir le live d'hier, le gros live que j'ai donné hier soir, parce qu'en plus, en première partie, je rentre en profondeur et je vous donne mon avis. J'ai plus le temps en live qu'en vidéo sur cette fameuse loi, parce que je pense qu'il faut y apporter de la nuance. Allez, on les écoute et on en parle juste après. Pour nous représenter et pour constituer des alternatives qui, a priori, sont prêts à... On sait à quel parti ? Au Rassemblement National. A priori, qui se... Là, ça vous étonne, là aussi, que le Rassemblement National... ça m'étonne pas vraiment, parce que, en fait, la stratégie du Rassemblement National depuis plusieurs années, c'est d'arriver au pouvoir par un processus lent, de glissement, en quelque sorte, naturel, pour ne pas déclencher de réflexes dans la population, de réflexes soit de colère, soit d'opposants, etc. C'est de se laisser glisser jusqu'au pouvoir. Et pour se laisser glisser jusqu'au pouvoir, il faut éviter d'aller sur les sujets clés ou sur les sujets durs. Il faut éviter de laisser entendre qu'on va pas suivre le mouvement ou qu'on va remonter le cours d'eau en sens inverse. Et donc, ça, c'est la stratégie du RN depuis plusieurs années. C'est ce qui fait d'ailleurs que le RN n'est plus une force sur le plan, en tout cas métapolitique, sur le plan des idées, sur le plan de l'opinion, n'est plus une force d'opposition, puisque par définition, ils suivent le ruisseau et se contentent simplement de se positionner correctement pour qu'à la fin, leur barque arrive à bon port. Donc, effectivement, ils ne jouent plus le rôle d'opposition sur le plan des idées, ils continuent à le faire sur le plan politique, il n'y a pas de doute, ils le font parfois sur des sujets clés, comme LFI le fait aussi, etc. Mais on ne peut plus compter, en fait, dans le dispositif actuel, et c'est, je dirais, la force de Macron, c'est d'avoir réussi, en fait, à conformer l'ensemble du paysage politique à cette contrainte-là, avec un verrouillage total de l'information partout, et de nous emmener en quelque sorte progressivement vers des bantoustans numériques, le goulag numérique d'une certaine façon, c'est-à-dire dans un espace où petit à petit en fait ils vont nous, comme avec les trucs de torture du Moyen-Âge, ils vont nous serrer progressivement la corde. Ils ont commencé déjà à le faire avec les algorithmes de proposition des émissions, qui font qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai vu ça, TV Liberté peut avoir plus d'1 million d'abonnés, et son contenu être proposé à moins du 10e ou du 20e de ses abonnés. Et donc, ça montre quoi ? Ça montre que, en fait, je dirais, la censure par les algorithmes ne suffit pas. Ils veulent aller un cran au-delà, et ce cran au-delà, c'est la restriction, en fait, c'est de dégoûter tous les gens qui n'ont pas envie de sortir leur pièce d'identité, de les dégoûter en quelque sorte des réseaux, de les sortir de l'expression publique, pour qu'il n'ait plus d'expression publique tout court, et qu'à la fin ne reste que ceux qui sont disposés, comme pour le pass sanitaire, à aller lécher le sol, à fournir sa petite carte, à montrer son petit billet, et à montrer patte blanche à tous les niveaux. C'est une stratégie qui vise à faire courber l'échine à la population, et je crois qu'ils sont... Et c'est vrai que c'est édifiant ce que vous dites, en train d'y arriver. C'est absolument édifiant parce que jusqu'à maintenant, et on avait parfois des critiques en disant qu'on participait à ça, on avait l'impression que beaucoup de gens me disaient « Ah, mais vous dramatisez, vous faites les victimes et tout ça ». Philippe Comte, vous validez ce que dit Laurent ? Vous partagez la même analyse ? C'est-à-dire que là, on serait peut-être à la veille d'une fin des médias alternatifs, c'est ça ? Totalement, c'est un grand risque. Et l'alibi de la lutte contre la pédocriminalité ne tient pas une minute. Quand on voit qu'il n'y a toujours pas d'enquête sur le volet français de l'affaire Epstein, on peut quand même s'interroger.
c'est un alibi complet. Voilà, le but du jeu, c'est de dégoûter les gens, de les dissuader d'aller sur les médias alternatifs. Mais comment vous pour qu'ils expliquez que les partis politiques lapsus se rendent complices de ça? Les partis, certains partis. Les partis, Non, certains. mais ceux qui Laurent votent, a très bien expliqué votent de l'autre côté, stratégie parce du que RN. c'est un deal qui est fait à l'échelle supranationale. C'est une Mais c'est très risqué, pardon, parce qu'on est à la veille quand même d'une élection présidentielle. Vous êtes en train de dire, là, c'est en train, moi je le vois, puisque je comptais même pas en parler, pour tout vous dire. Je pensais que ça allait, enfin, j'avais l'impression que c'était pas du tout un sujet. Et puis là, je découvre, depuis 1 heure, que tout le monde ne parle que de ça sur les réseaux. Donc c'est un risque colossal que prend le RN. C'est pas un risque. Je le dis parce que j'ai prévenu Sébastien Chenu qui n'a pas eu le courage de me répondre. J'ai prévenu beaucoup de gens de ça, donc on va le faire ici parce que peut-être qu'ils ont des gens. Il y a Sautarel, il y a. On donne pas les noms, mais pour l'instant rien que ce soir, j'ai 3 des plus gros comptes d'influenceurs qui ont fait depuis ces 15 dernières années la com du Rassemblement National, souvent dans l'anonymat, souvent au risque. C'était des soutiens. Oui, anonymes, D'accord. qui l'ont payé très souvent par des débancarisations, financièrement, qui l'ont payé pénalement pour certains. Ces 3-là, on a déjà commencé à parler d'une émission que nous allons organiser. Bah oui, tu vas la mettre On où va ton ramener émission Tu vas la mettre où s'il y a plus on a le temps. Dans une yourte. Dans Non, mais urne. s'il faut prendre les... Non, Mais pas... Tu vas la mettre tu vas la faire entre vous, quoi. Mais on va pas la faire entre nous parce Si qu'on elle peut- on a encore un peu de temps. Ben, Parce qu'on va... toi, tu dis que c'est pas septembre, alors. Alors, en fait, le Non, parce que problème, là, faut quand même j'explique mettre juste, je dis juste ça et ensuite je t'explique pourquoi est-ce qu'on a encore un petit peu de temps. Je peux vous garantir que des gens qui ont tout toléré à l'heure actuelle veulent vous... Non, Ça, c'est vrai que j'ai vu. veulent vous détruire. C'est-à-dire que là, je le dis, si jamais Chenu ou Marine ou n'importe quel plouc... Ta caméra est là, hein, ta caméra. Pardon, de ce parti d'escrocs me regarde, oubliez LFI. Nous sommes votre pire cauchemar. C'est-à-dire que là, si on réunit une vingtaine, on représente 2 à 4 millions de vos électeurs. Et nous allons expliquer à cet électorat, pendant l'année à venir, pourquoi il ne faut plus voter pour vous. Nous avons un objectif à partir de maintenant, c'est vous faire perdre les prochaines élections. Enfin, c'est fou ce que tu dis. Non, je le dis et je les regarde. Vous avez tous mon numéro. Vous pouvez vous acheter une paire de couilles et me répondre. Bon, allez, objection. très D'accord, ok. Objection. Alors, non, mais attendez. Bon, alors. Ces gens ont fait votre Bon, com. Il y a débat dans l'opinion. Ok, bon, moi je comprends, tous les gens qui ont des activités numériques et qui en vivent en particulier se Ah, vous retrouvent voulez dire que c'est parce que c'est un querelle de boutiquier, quoi. Non, je veux dire que tous les gens qui vivent d'activités numériques, parce qu'ils ont investi du temps, de l'énergie, du recrutement, des moyens pour essayer de développer des activités dans le domaine du numérique, ces gens-là sont mal. Et c'est pas qu'une question d'opinion, c'est pas qu'une question de liberté. Pour certains, c'est une question de vie tout court. Ça sera extrêmement rare, mais je vais être entièrement d'accord avec Laurent Ozon sur ces 2 prises de parole et plutôt pas d'accord avec Greg Thébibian. Comme dans l'autre vidéo et dans les 3 vidéos du jour, je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort, j'essaye de mener des réflexions et d'apporter ma nuance. Je tiens à le préciser pour pas qu'il y ait des avis extrêmement tranchés dans les commentaires, je ne le suis pas moi-même. Quand Laurent Ozon dit quelque part le RN, il se normalise parce qu'ils n'ont pas le choix, et il a raison. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez le bloc électoral, eh bien vous allez remarquer que ceux qui peuvent faire de vous le prochain roi ou la prochaine reine, en parlant de Marine Le Pen, c'est les boomers, ceux qui ont 50 ans et ceux qui ont 40 ans. Ceux qu'on appelle les normies. Vous savez, les gens normaux qui ne sont pas sur Internet et qui sont plutôt pour la continuité d'un système. Parce que le problème du RN, c'est pas d'arriver et de gagner le premier tour. Ils vont le gagner haut la main avec 10-15 points d'avance sur le deuxième. Là n'est pas le problème. Le problème du RN, c'est le second tour. Et le second tour, ils sont bloqués à 40%. Il leur manque justement les 10-15 qu'ils avaient au premier tour, ils disparaissent. Parce que vous avez encore ce barrage et cette peur. Et le RN, et ça, je peux vous le dire, c'est des infos que j'ai de l'intérieur même du premier cercle de Marine Le Pen, elle l'a compris. Tous ceux qui pensent que Marine Le Pen, qui en plus s'est bâtie comme femme, comme personnalité politique, contre cette droite bourgeoise qui de toute façon l'insulte du matin au soir et contre elle. Parce que pour eux, c'est une gauchiste. Donc de toute façon, elle ne les a jamais eus. Même l'entourage de son père, de Jean-Marie, la détestait. Elle s'est bâtie contre elle. Et elle sait ce qu'elle doit à la France populaire. Je vous le dis sincèrement, même si j'ai des éléments, évidemment, qui me prouvent ce que je vais dire, mais j'en ai parlé sur Patreon.
et j'en parlerai pas sur YouTube. Mais moi, je la vois pas arriver au pouvoir et tout d'un coup, trahir son bloc populaire et finalement partir dans une continuité qui va favoriser cette bourgeoisie qui la hait depuis des années. Ça, je n'y crois pas une seule seconde. Attention, je ne dis pas qu'elle va sauver la France, hein. Je ne dis pas qu'elle fera des choses bien, mais je la vois pas faire ça. Sincèrement, je la vois pas faire ça. On peut faire tous les procès du monde au RN et à Marine Le Pen, mais je ne la vois pas faire ça. Parce que c'est facile de se dire, ils doivent être une opposition et s'opposer à tout, à tout, à tout. Nous ne sommes pas en pouvoir, nous ne sommes pas en capacité de l'avoir. Greg, enfin tout le monde, enfin ce que représente Greg comme idée politique, ce que je représente moi, on est à milieu d'être dans leur position. On peut trouver ça regrettable, oui, complètement. On peut condamner ça, complètement. Et vous avez entièrement raison. Et Greg, il a raison de condamner ça. Tout le monde a raison de condamner. Oui, mais je pense qu'il faut aussi apporter de la nuance. Marine Le Pen, elle a compris une chose. Si elle montre au système qu'elle est contre tout, ils ne la laisseront jamais au pouvoir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a appris hier soir? Que via le gouvernement et le Premier ministre, ils vont autoriser une banque française à faire un prêt au RN pour l'élection de 2027, car aucune banque en France ne veut prêter de l'argent au RN. Voilà ce que c'est que donner des gages au système, leur dire, vous voyez, je suis vraiment pas contre l'Europe, pas contre toutes vos mesures. Laissez-moi tranquille. Et du coup, le RN aura son prêt en France et aura l'argent pour pouvoir faire campagne en 2027. On peut dire, oui, mais c'est vendre son âme au diable. Oui, et vous avez totalement le droit de le penser. Totalement le droit. Mais n'oubliez pas une chose, beaucoup d'entre vous aiment bien Poutine, aiment bien l'homme, sa politique et surtout ceux qui l'incarnent. Moi le premier d'ailleurs. Mais n'oubliez jamais que cet homme-là, il a menti pour arriver au pouvoir et qu'au bout de 6 mois, il a révélé son vrai visage alors que personne n'aurait pu miser 1 euro sur Poutine. Regardez où il a réussi aujourd'hui. Je crois qu'il faut aussi nuancer. Et oui, Laure Ozon a aussi raison d'appuyer sur un point. Évidemment que Greg, comme tous les autres, on a peur de perdre notre audience parce que c'est notre travail et on vit avec ça. Donc forcément, on se dit, comment va réagir notre audience qui va être rebootée, bien sûr, à donner leur carte d'identité. Mais je voudrais aussi rappeler une chose. Vous pensez vraiment que vous êtes anonyme sur Internet parce que vous avez un pseudo? Vous pensez vraiment que le gouvernement ne peut pas savoir qui se cache derrière le compte Templier 44? Toutes vos données sont déjà collectées, donc en fait, l'anonymat qu'on nous vend, il n'est pas vraiment là sur Internet. Il n'est pas vraiment là. Je pense que la carte d'identité, et d'ailleurs en Chine, ça a été prouvé, 70% des gens arrivent quand même à aller sur les sites qui sont interdits par le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'avec un VPN ou avec différentes manipulations techniques, vous allez pouvoir aller sur Internet sans donner votre carte d'identité. Moi, je pense surtout que c'est pour faire peur à la population et nous faire peur à nous, bien sûr, médias alternatifs sur Internet. Ensuite, dernière chose importante, quand il dit « Vous venez de perdre 500 000 voix et nous allons vous en faire perdre 1 million ». Là, je pense qu'à ce moment-là, Greg, comme ceux qui l'accompagnent, on a entendu qu'il allait s'associer avec d'autres gens, je pense sincèrement, et j'en fais partie, je suis aujourd'hui un influenceur, je pense qu'ils font preuve d'un manque d'humilité. J'imagine que certains d'entre vous, je le vois, parce que vous me suivez partout, je vois vos commentaires, vous m'appréciez beaucoup. Et je vous en remercie pour ça. Mais je suis pas sûr d'avoir une telle influence pour vous empêcher de voter pour telle ou telle personne ou vous faire voter pour telle ou telle personne. Je ne crois pas. Et je suis pas sûr d'avoir l'influence aussi de vous influencer dans votre vie spirituelle, par exemple, ou autre. Je ne crois pas à ça. Et je ne veux pas me dire j'ai le pouvoir de. Greg Thébien, bien sûr, lui, c'est... Moi, je suis rien. À côté de lui, c'est une star, c'est 400 000 abonnés, c'est un succès extraordinaire depuis 17 ans, c'est incroyable. Mais je ne crois pas qu'on a je crois qu'on se prête et qu'on se donne un rôle et une influence qu'on n'a pas. Peut-être que je me trompe, et d'ailleurs, j'attends vos commentaires, mais en plus, je crois pas que ceux qui regardent Greg Thébien ont voté déjà RN, quoi. Donc, j'en suis pas sûr. Vraiment, j'en suis pas sûr. Et ensuite, dernière chose, sur cette interdiction des réseaux sociaux. En fait, je veux dire une chose, il y a de plus en plus d'études, et il suffit d'écouter la belle Marion Estelle Dupont, qui en parle très très bien, les écrans, télévision, téléphone, PC, chez notre jeunesse, ça fait énormément de mal. Et on doit avoir un vrai débat intelligent, collectif, national, sur qu'est-ce qu'on fait des écrans. Parce que le problème, c'est aux parents de devoir réguler ça. C'est pas à l'État, effectivement, de s'immiscer dans notre vie privée. Mais si les parents ne le font pas, ça, c'est des vrais débats qu'il faut avoir. Pas juste crier « Oh là là, c'est un manque de liberté ». Oui, mais en gros, on dit aux gens « Tu peux continuer à faire de la merde parce que c'est ta liberté ». Non, la liberté, ça ne signifie pas faire ce qu'on veut dans la vie. Si vous croyez ça, votre notion de la liberté, elle est fausse.
elle est totalement fausse. Il y a des gens qui pensent que je ne suis pas libre parce que je crois en Dieu. Bien le contraire, je n'ai jamais été aussi libre. Il faut aussi qu'on réapprenne non seulement la notion de liberté, mais de responsabilité. Et j'en parle parce que j'ai 3 enfants et chez moi, il n'y a pas d'écran. C'est interdiction. Et je vois la différence avec d'autres enfants qui ont des écrans tout le temps et les miens qui en ont pas. C'est un vrai débat de société et de fond. Et au lieu de crier au scandale, parce que c'est facile d'être pour le camp de la liberté. Je pourrais très bien, j'aurais pu arrêter la vidéo là, puis vous auriez dit, ah, Teddy, il est vraiment bien. Au lieu de continuer, parce que là, je risque de prendre des coups en disant ça en fin de vidéo. Surtout que je vois le temps qui s'écoule, elle sera beaucoup plus longue que d'habitude. Donc je risque d'en prendre plein la gueule. C'est facile de crier avec la meute. Mais je crois qu'on doit avoir un vrai débat sérieux, d'adultes, responsables que nous sommes. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.